Salut tout le monde, c'est Jojol. Tous les iPhones, ils sont là, toutes les couleurs. Avant de les déballer, on fait une petite pause. Je me mettrais bien le dernier Star Wars. Quoi? Sérieux? Aucun résultat? Sérieux? Même sur la télé ça marche pas? J'ai comme l'impression que Jojol a bien besoin de mon aide. Tiens, voici un abonnement. Je te sponsorise cette vidéo et STP, si tu peux offrir un iPhone 13 à ta communauté, ça serait super. Ok, merci NordVPN, tu peux compter sur moi. Avec NordVPN, on peut se connecter sur un des nombreux serveurs disponibles dans les 4 coins du monde. Si vous êtes fan d'anime, vous pouvez vous rendre directement sur un serveur japonais depuis votre télé, puisque NordVPN fonctionne également sur Smart TV. La connexion est super rapide grâce à NordLynx. Et si vous aimez la F1, vous pouvez vous connecter sur un serveur belge pour regarder les courses sur la RTBF par exemple. En plus de pouvoir changer d'adresse IP dans plus de 60 pays différents, vous pouvez également en profiter si vous pouvez trouver des prix un petit peu moins chers sur d'autres sites étrangers, pour des vols, des hôtels et pour beaucoup d'autres choses. La connexion est entièrement sécurisée, les publicités et sites malveillants seront automatiquement bloqués grâce à CyberSec. Vous avez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi public comme le McDo par exemple. En passant par NordVPN, vous ne risquez rien. Si vous voulez tester NordVPN, n'hésitez pas à passer directement sur le site qui s'affiche nordvpn.com/jojol. Vous aurez une belle réduction de 73% si vous prenez un abonnement de 2 ans et vous avez 4 mois gratuits. Et je vous rappelle qu'avec NordVPN, c'est soit vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bon, il est temps de déballer tous ces nouveaux iPhones. Après vous avoir déballé les 4 nouveaux iPhones, vous avez été très nombreux à me dire « Eh mais elle est où la vidéo avec toutes les couleurs? Moi je m'attendais à ça moi !» Eh ben, bienvenue. Pour ma première vidéo unboxing, vous avez joué le jeu, vous avez été très nombreux à exploser les pouces en l'air. Et j'ai décidé tout simplement de vous offrir un iPhone 13. Ça se passe sur mon compte Instagram, je vous mettrai un lien dans la description. Et encore pour aller beaucoup plus loin et pour vous remercier également de votre fidélité, j'en offre un deuxième, cette fois-ci sur mon compte TikTok. Parce que oui, en effet, je suis également sur TikTok. C'est Jojol, tout simplement. Et je vous mettrai les modalités dans la description. 4 couleurs pour la version Pro et Pro Max. 5 couleurs pour la version 13 mini. Nous avons donc 9 iPhones à présenter dans cette vidéo. Chaque année, vous êtes tout le temps nombreux à vouloir ce type de vidéo parce que finalement, ça vous aide à choisir les couleurs que vous souhaitez avoir sur votre futur iPhone si vous n'avez pas eu la possibilité de l'acheter ces premiers jours. Et d'avoir surtout mes impressions couleurs, comment ça rend en vrai. Parce que ça arrive quelquefois que même avec des images de chez Apple, quand on reçoit le téléphone en vrai, eh ben, on est un petit peu surpris. Et pas forcément positivement. Le meilleur exemple, ça reste par exemple la couleur rouge de l'année dernière. Bon, on va déballer quoi en premier? Pro, pas pro? Allez, pas pro. Donc il y a 5 couleurs, du rouge, du bleu, du blanc, du noir et du rose. Tout est mélangé de façon aléatoire. On va prendre lui. Bon, je suis tombé sur quelle couleur en premier? Hop! Un blanc. Un joli blanc, l'année dernière j'avais bien aimé. Donc on va pas s'amuser à chaque fois à dire exactement les accessoires qu'on a. Vous avez vu assez ma vidéo unboxing. Mais en gros, si vous l'avez acheté en France, vous avez le droit aux écouteurs AirPods. Un câble Lightning vers USB Type C. La petite pochette avec l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Papier de sécurité. Logo Apple autocollant. C'est tout. Slim, slim, slim. Pas de chargeur secteur comme l'année dernière. Et d'ailleurs, for information, parce que du coup j'ai fait l'erreur dans ma vidéo unboxing, enfin j'ai dit, si je dis pas de bêtises, ben justement j'ai dit une petite bêtise, ça voulait dire que j'étais pas forcément sûr de moi à 100%. Les boîtes des iPhones de cette année sont un petit peu différentes par rapport à l'année dernière. Je ferai la comparaison aussi avec le Pro. Et bien au niveau de la face avant de la boîte, c'est pas du tout la même chose. Là cette fois-ci sur l'iPhone 13, on ne voit que le dos, alors qu'avant c'était juste l'écran. Ça change à chaque fois avec Apple, c'est soit on a le dos, soit on n'a pas le dos, tout simplement. Derrière, ça permet notamment de pouvoir différencier les deux assez facilement, vu que les boîtes sont vraiment similaires, que ce soit en termes de hauteur, largeur, longueur. Donc là, la différence, elle est claire et précise. Ça, on va le faire 9 fois. Joli blanc. Franchement, comme l'année dernière. Ça m'a l'air d'être quand même assez fort similaire. Très belle couleur, contour mat en aluminium,
couleur argent. À l'arrière du vert et ça a toujours brillé pour toute la gamme 13. Le petit logo Apple au milieu. On n'a pas les certifications, mais directement sur le côté à gauche. Je vous propose qu'on fasse une petite séance de notation. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme note? Et je compte sur vous à me mettre en commentaire à chaque fois, dès qu'il y a une nouvelle couleur, de lui mettre une note. Perso, je lui mettrais bien un bon 8 sur 10 parce que je le trouve vraiment magnifique. Du bleu? Ah, ouais, c'est un bleu, c'est un bleu. C'est vrai qu'à première vue, j'ai l'impression que c'était plus noir. Au niveau de la boîte, en fait, c'est un mélange de noir et bleu. Celui-ci, je pense qu'il va vraiment plaire. Oh. Celui-ci, comme tu le dis, hein, Max, hein, il pète. Il est vraiment canon. C'est vraiment un mélange de bleu, noir, un bleu très très foncé. Il est très très joli. Hein. Et en plus, avec les objectifs, tu vois, qui sont de couleur noire, on voit quand même qu'il y a une différence et que c'est vraiment pas du noir. Franchement, super belle couleur. Hein. Là, en termes de notes, désolé le blanc, mais je lui mets clairement, en vrai, un 9,5 sur 10. Très 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 beau. Là pour l'instant c'est un sans faute. Niveau couleur Apple. Ah là tu vois, il n'y a pas photo, hein. C'est du bleu. En tout cas n'hésitez pas, hein. Si ce genre de vidéo ça vous plaît et que vous en voulez à chaque fois, on explose les pouces en l'air. Alors certes, en effet ça peut faire aussi des sujets à guicheurs, mais je trouve ça super intéressant de pouvoir présenter toutes les couleurs parce que vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller physiquement dans un magasin, dans un Apple Store pour pouvoir les voir. Et là, ça vous permettra vraiment de faire votre propre choix. Alors là, tu vois, regardez-moi ça. Il n'y a pas une différence de couleur quand même. Ah, c'est à ce moment-là que tu dis vraiment, en vrai, là, je suis désolé, mais c'est beaucoup mieux en vrai. On est sur un bleu beaucoup plus foncé et c'est un joli bleu. C'est vrai que quand je le voyais comme ça, je dis, j'ai l'impression carrément que c'est du fake, tu sais. Alors, ça, c'est un joli bleu avec son joli contour. Moi, je trouve les contours des iPhone 12 et iPhone 13 juste magnifiques et j'aimerais bien l'avoir sur les pros. Ils veulent toujours mettre leur contour, alors certes acier inoxydable, mais c'est en effet brillant et je trouve que le fait d'avoir vraiment le contour en mat, bah, ça donne un cachet plus intéressant visuellement, en tout cas à mon sens. Je lui mets un joli 9 sur 10. Après ce que ça, c'est qu'une de mes couleurs préférées c'est le bleu. Ah, quand tu mets les deux, tu préfères minuit? Je suis d'accord avec toi. J'aurais peut-être plus une préférence sur le minuit. Le bleu il fait plus flash, lui il fait un peu plus discret et une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aussi, même si c'est vrai que le bleu aussi. Mais c'est vrai que si tu es fan de bleu, hésitez entre les deux, je partirais plus sur le foncé. Et aussi ce que vous avez remarqué, c'est que Apple a décidé d'arrêter de mettre des blisters sur leur boîte. Ça je ne l'ai pas remarqué justement hier quand j'ai fait mon unboxing. Et là je me suis un petit peu rappelé de mes vidéos de l'année dernière et c'est vrai que à chaque fois j'enlevais et tout, alors que là bah, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que c'est pour une raison écologique. La couleur, la prochaine, rose ou rouge. J'avoue, je les ai déjà découverts dans ma première vidéo déballage. Un joli rose quand je l'ai déballé. Nouvelle couleur qu'on n'avait pas avant. Alors, je vais pas dire waouh, waouh. Un joli rose. Voilà, t'aimes le rose, ben écoute, tu vas kiffer cet iPhone 13. C'est un rose qui n'est pas rose Barbie, regarde, tu m'as vu. Ça reste quand même assez discret, c'est un mélange de rose et de blanc. C'est pas un rose gold qu'on aurait pu avoir dans le passé, c'est un joli rose. Moi j'en connais une qui ferait bien. En note, je lui mettrais un bon quand même 8,5 sur 10. Et encore une fois, regarde ça. Entre le rose de la boîte et le rose en vrai, c'est pas pareil. D'où l'utilité de regarder la vidéo de Jojol. Et le dernier, on finit par le meilleur. Je suis désolé, mais là c'est the best. Ça c'est le rouge à lèvres des femmes fatales. C'est de toute beauté. Cette vidéo de toute façon, c'est on vous montre les couleurs et on vous laisse admirer. L'année dernière, j'avais pas du tout kiffé. C'était un rouge saumon. Ouais. Là, c'est un vrai rouge, un rouge qu'on attendait. Et là, de la gueule. Vraiment de la belle gueule. Et c'est la couleur que je préfère parmi toutes celles-ci. Même si elles sont très très belles. 10 sur 10. Je vais mettre clairement un 10 sur 10. J'aimerais bien avoir ça pour une gamme pro. Un joli bleu, blanc, rouge. Non, il n'y a pas photo. Apple, cette année, avec ses iPhone 13, propose des couleurs juste splendides. Il y a zéro faute. Un joli plan de toutes les couleurs. Si je mets dans l'ordre, voilà, par ordre de préférence, ce que ça donne avec toutes les couleurs. Vous pouvez vous amuser à faire un petit capture d'écran si vous voulez. De toute façon, il y aura une jolie photo sur mon compte Instagram. Maintenant, on va s'intéresser cette fois-ci aux pros.
Donc Pro, toujours les mêmes couleurs. Donc on a du noir, du blanc, du gold et du bleu. Seul changement, c'est en ce qui concerne le bleu qui est devenu une couleur beaucoup plus claire. Et je préfère largement la couleur foncée. Bon bah tant qu'à faire. Contrairement au 13, on est sur une boîte noire. Pareil, de face, on voit l'arrière du smartphone. Le noir à chaque fois, c'est la gamme Pro, hein, comme l'année dernière. Et pareil, contrairement à l'année dernière, on ne met pas en avant l'écran. Et les boîtes similaires, vraiment aucune différence. Et comme vous pouvez le voir aussi, en même temps, aucune différence de taille entre le 13 et le 13 Pro, que ce soit au niveau de la boîte, mais également par rapport au design. Même épaisseur, même largeur, même longueur. Vous pouvez même utiliser une coque d'iPhone 13 Pro directement avec le 13, mais pas inversement, tout simplement à cause de la partie objectif qui est beaucoup plus grosse sur le Pro. Alors, le bleu. Ça reste quand même une jolie couleur. Alors le dos est bien sûr en vert, mais avec effet mat, alors que sur les autres, bon bah voilà, c'est effet glossy. Par exemple, on voit beaucoup plus facilement les traces de doigts. Et comme j'ai dit au niveau du contour, bah, c'est l'inversement. Bah, là, cette fois-ci, c'est glossy, ça brille sur le Pro, alors que sur le normal, bah, au contraire, c'est entièrement mat. J'aimerais bien avoir la fusion des deux, le dos en mat et le contour en mat. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la partie objectif, c'est clairement beaucoup plus gros sur le Pro. C'est même limite assez choquant. Le contour en argent bleuté sur 10, je lui mets un 8,5. Mais je préfère, tu vois, le bleu qu'on avait avant. Je vais vous montrer que c'est pas du tout la même chose. Là, avant, c'était beaucoup plus foncé. Ah ouais, je sais pas pourquoi ils ont voulu aller dans un délire de beaucoup plus clair. Tant qu'à faire une petite comparaison avec le bleu du 13, on va faire aussi avec le bleu noir. Voilà, je l'appelle bleu noir. Oh, argent. Classe, efficace, simple. 8,5 sur 10. Ouais, je le mets au même niveau parce que prendre du blanc en général, c'est un choix comme une voiture, tu vois. Bon, à part que ça salit vite. Mais je veux dire, c'est joli quand même à voir. Ça passe crème, c'est pas très compliqué. Ça passe partout. Petite comparaison entre, voilà, si vous voulez voir un petit peu la différence entre le blanc du Pro vs le 13. Voilà ce que ça donne. Vous le voyez que l'effet mat, ça apporte comme un gros plus et un changement sur le rendu de la couleur. C'est beaucoup mieux. Hein. Le gold, là, sur la boîte, il pète, hein. Ça, c'est un bon jaune sable. Même limite, on a l'impression qu'il y a du vert, là, tu vois. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est réel, ça? On va voir, parce que je suis pas serein. Mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, les deux couleurs. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont ratés sur la couleur des iPhones sur les boîtes. Hein. En fait, le gold là, j'ai l'impression que c'est un mélange de couleur argent, de mélange gold et de mélange rose. 3 couleurs en une. En vrai, la couleur change par rapport aux positions, comment tu le prends par rapport à la lumière. Quelquefois, c'est soit argent. Là, je le vois bien. Là, je vois un joli gold, tu vois. Et là, je le vois argent. C'est trop bizarre. Et là, je le vois un petit peu rose. Chelou. Très chelou. En note, c'est pas du tout mon préféré. 7,5 sur 10. Mais là, non. Là, voilà, what? Mais what the fuck, quoi. Et on passe enfin à la dernière couleur du Pro. The noir. Là, tu vois, il est beau. C'est un beau noir. Par contre, on a eu quand même quelques petites surprises. Hein. Est-ce qu'on va finir avec the best? C'est un joli noir. J'avoue que, pareil, en image comme ça ne le met pas en valeur par rapport à ce que c'est en vrai. Justement, j'avais un Pro Max. Est-ce qu'on a un changement de couleur par rapport au noir de l'année dernière? Eh ben, ça m'a l'air d'être pratiquement la même chose. Hein. Il y a un petit... Vous voyez, quand je bouge un peu plus celui de gauche, on a l'impression de voir un petit peu du vert kaki, mais qui reste assez léger. Il faut vraiment le faire pour voir la différence. En tout cas, c'est l'impression qu'on a par rapport à la lumière qui nous entoure. Là, on utilise des lumières type cinéma, que vous n'avez pas forcément chez vous, mais qui permet vraiment de refléter la vraie couleur naturelle du téléphone. Ça passe crème. 8,5 sur 10. Hein. Voilà ce que ça donne avec les 4 smartphones ensemble. Et maintenant, on va mettre les 13 ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le modèle et la couleur que vous préférez. Préférence pour ces 3 là. Puis ensuite, le gris sidéral. Le bleu quand même. Et les autres, ils sont sympas.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est quand on explose les pouces en l'air. Je vous rappelle qu'il y a 2 jolis concours justement pour en gagner 2, un sur Instagram et un sur TikTok. Toutes les informations sont dans la description. Et je remercie également le partenaire de cette vidéo, NordVPN, qui, je vous rappelle, propose également des offres super intéressantes. N'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y en aura encore pas mal qui vont suivre sur les nouveaux iPhones. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, d'appuyer sur le bouton cloche et d'activer toutes les notifications. Allez, salut!